Yes, 2023, nous y sommes. Je te souhaite de vivre une année théophanique. Wow, les gros termes en partant. On va voir dans quelques instants un petit peu plus précisément de quoi est-ce que je parle quand je parle d'une année théophanique. Mais avant d'aller plus loin, 2023, nouveau départ. Dans le cas où pour X ou Y raison, tu aimerais quitter ce groupe en début d'année ou en cours d'année, sens-toi bien à l'aise. Peut-être que tu trouves qu'il y a trop de publications, ça te rejoint moins, ou peu importe. Le point est, je ne serai pas offensé. L'idée, c'est que nous puissions avoir du plaisir ensemble, que nous puissions partager ensemble. Et si ça ne te rejoint pas, eh bien, il n'y a aucun problème. Tu peux simplement te retirer de ce groupe dès maintenant ou plus tard quand tu le désires, si tu le désires. Sinon, eh bien, bienvenue pour la suite de notre aventure où nous sommes toujours dans ce projet de un livre à la fois dont le but est de trouver non pas où est Charlie, mais où est Jésus dans chaque livre biblique. Dans les prochaines capsules, dans une des prochaines capsules, nous allons regarder ensemble 10 à 11 typologies que nous retrouvons, typologie de Jésus que nous retrouvons dans le livre de la Genèse. Mais avant, j'ai besoin que nous puissions être sur la même longueur d'onde quant à 3 termes précis. Ça va être une révision pour certains, peut-être une découverte pour d'autres, tant mieux. Et allons-y. Donc 3 termes précis, théophanie, christophanie, typologie. Donc théophanie, je pense que la plupart d'entre nous sommes très au clair sur la première partie de ce mot, théo, qui est Dieu. Phanie, qui vient en grec de phainestai, qui veut dire se montrer. Donc théophanie a le sens d'une manifestation de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que je nous souhaite une année 2023 comme étant une année théophanique, une année durant laquelle Dieu se manifeste dans notre vie, dans notre quotidien. Et c'est intéressant de savoir qu'il y avait, à l'époque, dans la religion grecque antique, il y avait une fête qui se nommait Théophania, durant laquelle toutes les statues des dieux étaient publiquement exposées, montrées, manifestées au grand jour. Lorsque dans la Bible on parle de théophanie, de manifestation de Dieu, eh bien, Moïse, le buisson ardent, est une théophanie dans la vie de Moïse, une manifestation de Dieu. La naissance de Jésus est une théophanie, une manifestation de Dieu. Le baptême de Jésus, lorsque Dieu vient sous la forme d'une colombe disant « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », nous sommes en présence d'une théophanie, d'une manifestation de Dieu. Ça, c'est pour théophanie. Christophanie, eh bien, c'est exactement le même principe. C'est une manifestation de Christ. Donc, cette fois-ci, plus précisément sur la personne de Christ. Lorsque Paul, sur le chemin de Damas, tombe par terre, il est ébloui, il vit une Christophanie, une manifestation de Christ. Et on va voir qu'il y en a aussi dans l'Ancien Testament. À présent, le mot typologie. Pour bien saisir le plan rédempteur de Dieu, c'est important de saisir ce terme-là. Qu'est-ce qu'une typologie, du terme, ça vient de ce mot, de cette notion de quelque chose de typique, qui constitue un type, un cas typique, un exemple caractéristique. C'est quelque chose qui présente suffisamment le caractère d'un type. Donc, c'est quelque chose qui présente suffisamment le caractère d'un type, assez pour que ce type-là devienne un modèle, un repère, un guide, un exemple à suivre. Donc, quand on parle de typologie dans la Bible, on considère qu'il y a des événements, des personnages, des lieux, des institutions d'ordre typologique. Pour faire simple, c'est une préfiguration de quelque chose à venir. D'où le fait qu'une typologie n'est pas une simple analogie. Une analogie est quelque chose d'intemporel ou atemporel qui est hors temps, alors qu'une typologie, c'est quelque chose qui prend place à un moment donné dans un but spécifique d'annoncer quelque chose de précis et parfait plus tard. C'est de ça qu'on parle quand on parle de typologie. Comme je vous disais, il y a des exemples des typologies en termes d'événements, de personnages, d'institutions et de lieux. L'Exode est un événement typologique qui annonce de façon anticipée la délivrance de l'esclavage du péché.
David est un personnage d'ordre typologique parce qu'il annonce par anticipation la royauté absolue et parfaite qui va être incarnée en la personne de Jésus. La Pâque est une institution d'ordre typologique parce que, vous voyez venir, annonce la venue de l'agneau parfait, encore une fois, en Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Canaan est un lieu typologique qui annonce par anticipation, encore une fois, notre terre promise, notre patrie céleste vers laquelle nous aspirons tous. Et c'est vraiment, vraiment important de saisir ça parce que ça change notre lecture. Lorsque l'on saisit, avant d'aller à cet aspect-là, en fait, on réalise que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Hein. C'est Hébreux chapitre 8, verset 5 qui nous dit « Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. » Moïse avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle, d'après le type qui t'a été montré sur la montagne. » Colossiens 2, 17, on retrouve encore une fois cette notion des ombres qui annoncent les choses à venir. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Et c'est important de réaliser que Dieu parle du futur, de l'avenir, avec des illustrations, des images, des modèles, des schémas, des types. Et dès que l'on comprend ça, notre lecture biblique prend du relief. Il y a un relief nouveau, une perspective nouvelle de compréhension lorsqu'on lit notre Bible en comprenant ce que c'est une théophanie, une christophanie et une typologie. Donc voici pour cette capsule, nous allons regarder dans la prochaine capsule 10 à 11 typologies sous forme christophanique ou simplement typologique dans la Genèse. Je m'arrête là. Je te souhaite encore une fois une très heureuse, bonne année théophanique, à savoir, je te souhaite la manifestation de Dieu dans ta vie au quotidien comme dans la mienne. Que le Seigneur te bénisse abondamment dans ces premiers jours de 2023. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.